tu ça la voudrais? T'as filmé? Bien sûr. Supprime ça tout de suite. Bon, t'es tracassé, Mamour? Je suis pas tracassée, mais on doit traverser la forêt, il commence tout doucement à faire un peu plus sombre. Et il y a des ours ici. Je viens de le lire. Donc on va pas trop traîner, c'est tout. Voilà. On y va en courant? Même s'il y a peu de chance, ne prenons pas de risques inutiles, mais n'y allons pas en courant, parce que je suis épuisée. C'est pas moi qui le dis. 2000 years later. Parce que le tour du monde, c'est aussi ça. Le pénis a disparu. Classe. Wow. Ils me font mal. Audrey ne me croit pas dans la froideur de l'eau. Vas-y, crois-moi alors. J'ai envie de tester. Ah. Oh, ma place. Elle est fraîche. Vas-y, va plus loin. Ça me touche pas. Mais non. T'as pas besoin de moi pour tomber dans le... Ça coupe la circulation. Ah, Ah oui, c'est horrible. Horrible. Stop. répète un peu plus près. C'est horrible. Et avant. Ça coupe la circulation, on dirait qu'il n'y a plus rien qui passe. Les gens y vont. Audrey s'est Il y va redonné pas. pour objectif de retenter les pieds. Voilà. Ouais, pas mal. Bon, franchement, on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, ça fait 7 tentatives que j'essaye de mettre les pieds et même ça, c'est impossible. Elle est froide. Audrey a réussi déjà 2 fois. Elle est froide, elle est froide.
Elle va nous le remontrer une 3e fois. Vas-y Minou. Montre la Warrior. Allez, on y va. Faut y aller d'un coup sec, hein, sinon. Oh. Elle est fraîche. Frotte ta tête, hein, mon cœur. Mais ma tête, ça va. Ça va? C'est les cailloux. C'est quoi le plus dur, mon cœur? Les cailloux. Et après les cailloux, Les pieds. tu sens plus tes pieds hein, quand tu rentres dedans. Les pieds. Ah, ça fait vraiment mal. Comme un pied qui se réveille après s'être endormi là. Mais voilà, c'est La ça. circulation est complètement stoppée quoi. Ouais. Mais ça fait du bien par contre après, une fois que ça reprend, chouette. Et il a fait. Ça va mon cœur? Ça va, ça tourne. Je sens que le devant du cerveau ça va, mais l'arrière laisse un peu à désirer. Mais on l'a fait en 4-5 fois, petit à petit on a réussi, mais très content. T'as l'air triste. Je suis triste. Quand tu vois qu'en une journée tu peux faire 100 km sans t'essouffler et que de l'autre côté t'en fais 60 en crevant tes poumons et en plus sachant ton nom, donc on est un peu triste. Mais c'est pas ça le jeu. On a rééquipé nos machines. Ça y est, les bodets sont chargés. Ouais. Et on est reparti vers de nouvelles aventures. Adieu petite voiture. On t'a aimé. Non, moi non plus. Vous voyez ce qu'on a. Ouah baboum et baboum. La Slovénie, je t'aime. Après cette journée de reprise à vélo, on décide de s'arrêter dans le camping d'une ferme. Mais avant de vous montrer la suite, ça vous dit un petit quiz? De quel film est tiré cet extrait? T'expliques ce qu'on vient de Chin. dire mais qu'on ne peut malheureusement pas refaire en vidéo. En fait on a les propriétaires du camping. En faisant notre petit feu, là ils sont en train de faire la fête avec leurs amis. Et le patron nous a apporté une petite carafe et nous a servi un verre de blanc qui est délicieux. Moi qui n'aime pas le vin, je risquerais d'en tomber amoureux. Donc merci à lui. Pas bien. Santé, J'ai pas mon encore amour. bu pourtant. Non, santé mon amour. Santé. On a encore une belle surprise. D'ailleurs, il m'a fait très peur en venant. Il est venu par derrière comme un soldat. Et en fait, le patron est revenu nous apporter du fromage grillé. C'est une spécialité.
Et d'ailleurs c'est bien chaud, hein. On sent que c'est bien chaud. Et voilà, il l'offre avec un tellement bon sourire que ça décuple le plaisir. Et c'est vraiment plaisant de retrouver des sourires comme ça, tellement humains, tellement agréables. On est vraiment en dehors de la ville, hein. Donc on sort de la ville Slovénie. On est dans une ferme. Et on est dans une ferme. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Donc on est très très heureux, leur sourire nous permet vraiment de profiter du moment à 200%. Et reviens la neuf. On a un trottoir. Escalier. Eurovélo, aussi l'Europe. On est en plein flottement. Très mauvaise journée. On a suivi une nationale toute la journée et avec les risques que ça comporte. Et donc comme on l'avait remarqué, en fait, c'est pas les Italiens le problème, c'est l'humain, l'être humain, l'attitude. Et franchement, on est passé tout près plus d'une fois et dans la balance bénéfice-risque, on commence à douter sur la quantité du bénéfice par rapport au risque. Et on parle de plus en plus d'écourter, de modifier notre moyen de transport, etc. On est un peu perdu, très énervé. On est sur des Eurovélos qui n'en sont pas, où il faut traverser des escaliers. Ça a de moins en moins de sens et on est très heureux de ne pas l'avoir fait avec des enfants, vraiment. On n'a pas non plus beaucoup de chance sur le fait que tous les logements qu'on prend, qu'on décide de prendre ou quoi, on a vraiment la chance du chat noir parce que soit il y a un gosse, soit il y a un chien, soit il y a un voisin, il y a quelque chose qui nous empêche chaque fois de dormir. Aujourd'hui, Audrey s'est réveillée à 5 h du matin sans pouvoir se rendormir parce qu'on était rempli d'araignées dans la tente. Voilà, enfin, on pourrait se dire qu'une nuit c'est pas très grave. En fait, le tour du monde n'est pas épuisant. Ce qui est épuisant, c'est l'accumulation en fait. Et on a la malchance d'accumuler. On a la malchance d'accumuler toutes les mauvaises conditions, mais tous les jours. C'est pas qu'on a. On a rarement 2 jours d'affilée où on peut bien dormir, où toutes les choses se passent bien. C'est le principe de l'aventure, mais c'est ce qui nous épuise un peu. Et là, le danger sur la route devient trop élevé. On est donc en Slovénie. Le constat est le même. L'entrée de la Slovénie, les routes cyclables étaient nickel. Et ici, il n'y en a pas. C'est pas des Eurovélos. Enfin, si, mais si c'est des Eurovélos, je pense que l'Europe doit revoir son critère de piste cyclable. Et je suis très énervé envers l'Europe que je n'ai jamais apprécié mais qui ne m'aidera pas à l'aimer. Là on est dans le haut de l'énervement, on va attendre que ça retombe, mais même on n'arrive pas à le refaire retomber parce qu'il n'y a rien, on ne peut pas avancer, c'est impraticable pour les routes qu'on prend. Les gens sont hyper sympas, mais derrière un volant, l'humain est con, quoi. L'humain est très con. Dès qu'il a un peu de supériorité, on sent qu'il le montre. Il nous frôle, il y a de la place, mais il nous frôle. Tantôt on a eu je crois que c'est un 8 tonnes. Il a touché mon t-shirt quoi. Et il a klaxonné comme pour dire qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es là. Je voudrais avoir une discussion avec ce genre de personnes, mais voilà. Au-delà du fait que c'est dangereux sur les routes,
on a choisi notre mode de transport, donc on a choisi d'avoir un vélo qui pèse et de tout transporter, de voyager avec ça. Mais le problème, c'est que nous, on a les routes qui sont dangereuses, et puis le fait de devoir monter son vélo peut-être que 3 marches comme ici, pour nous, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase en fait, parce qu'il faut porter son vélo de 40 kilos après une 3 nuit, marches, après avoir passé une journée dans le trafic et dangereux, et dans l'école très dangereux, et après avoir passé une nuit très épuisante. Et donc effectivement l'accumulation fait que pour nous même 2 marches semble être un coup de pas de chance, alors que c'est que 2 marches mais... C'est que 2 marches. Et pour en revenir à ce sujet de positivisme, d'optimisme, quand vous êtes sur une nationale avec des camions, des voitures qui vous frôlent, vous pouvez avoir le plus beau panoramique du monde, vous ne pouvez pas vous focaliser dessus. On ne les voit pas. C'est impossible. On ne voit même plus le beau parce qu'on est tellement fixé sur notre sécurité. Si on ne le fait pas, on meurt en fait. On est si on ne le fait pas, tellement on fixé meurt. sur notre sécurité et sur notre stress, parce que c'est stressant. On est accroché au guidon, on sent l'estomac le cœur qui s'arrête à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe à 150 à côté, parce que c'est ça, c'est des routes à 70 où tout le monde roule à 150 et ça ralentit pas pour un vélo. Donc, non, au contraire. Au contraire, oui, bizarrement. Et ils nous font croire. Et par contre, à la différence de chez nous, ici les poids lourds font plus attention à nous que les petites voitures. Ça c'est vrai, les poids lourds sont beaucoup plus attentifs, même si parfois, coup de pas de chance. Coup de pas de chance, ouais. On a eu un 8 tonnes qui était con, quoi. Mais il y en a partout, hein. Mais les poids lourds sont plus attentifs que les voitures. Il est important de donner tous les éléments pour que vous puissiez comprendre sans être à notre place. Et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez malgré tout au-delà de ça. Parce que ça peut paraître de l'extérieur bête, mais ça l'est pas. Ça l'est vraiment pas en fait. C'est très pesant au point que, comme disait Rémi, le bénéfice-risque, est-ce que ça vaut vraiment la peine de voyager dans ces conditions-là, puisqu'on ne peut pas profiter du paysage, puisqu'on met notre vie en danger toute la journée? Voilà. En fait, on a éliminé pas mal de pays sur notre liste parce qu'ils étaient dangereux pour les touristes, mais en fait, je pense qu'en vélo, n'importe quel pays est dangereux pour un touriste. Donc, on aurait peut-être dû penser à ce problème-là avant de partir, parce que je pense qu'on aurait pu éliminer... on serait peut-être pas parti en vélo, quoi. Mais ça a un coût. Ne pas partir en vélo, ça a un coût. Fia. Un discours un peu long, mais pour nous, il était important d'expliquer cette frustration qui nous pousse presque à abandonner. Après ce difficile constat, c'est la tête remplie de questions que nous repartons sur la route. Et sous les conseils de tonton, allez, vieux Rollschuh.